Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà sur le dimanche, en relation avec Christ. L'amour des biens terrestres, même chez ceux qui ne possèdent pas grand-chose, peut être une chaîne puissante qui lie l'âme au monde au lieu de la lier à Christ. Même si nous ne possédons pas beaucoup en termes de biens terrestres, la soif de biens matériels peut devenir une malédiction terrible qui, si elle n'est pas contrôlée par le Seigneur, entraînera une âme loin du salut. Satan sait cela et c'est pourquoi il se sert de l'amour des biens matériels pour piéger le plus de monde possible. Quelle est notre seule protection? Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Colossiens 3, le verset 2. Comment faire ce que Paul nous dit de faire? Voir également Psaume 119, le verset 11 et Éphésiens 6, le verset 18. Quels autres textes évoquent ce que devrait être l'objet constant de nos pensées? Voir par exemple Philippiens 4, le verset 8. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Philippiens 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Le seul remède à la mondanité, quelle que soit la forme qu'elle prend, se trouve dans une dévotion constante à Christ. Psaume 34, verset 1, malgré les aléas de la vie. Moïse tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Hébreux 11, verset 26. Avant toute autre relation, Christ doit être notre première priorité. Christ recherche un engagement fondé sur la conviction, non sur la préférence. En d'autres termes, nous devons être dévoués à Christ à cause de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous, et non pas pour les avantages immédiats que notre foi et notre engagement envers lui pourraient nous procurer. Nos vies doivent être cachées en Jésus et ses plans doivent être nos plans. Le véritable engagement, c'est mettre la main à la charrue sans regarder en arrière. Luc 9, verset 62. Quand nous prenons ce genre d'engagement, Jésus nous élève à notre potentiel maximum. Quand nous nous abandonnons à lui, il réduit à néant l'emprise que le monde a sur notre âme. Nous avons besoin de nous centrer sur Christ et non sur nos affaires. Il n'y a que cela qui remplira le vide dans nos vies. Repensez à une époque où vous avez acquis un bien matériel, quelque chose que vous vouliez vraiment. Combien de temps ont duré la joie et le sentiment d'accomplissement avant de s'estomper et que vous ne reveniez à votre situation précédente? Et nous vous laissons cette question de réflexion. De quelle partie de ce monde brisé vous faut-il vous échapper? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.